Bonsoir, chers élèves. Bonsoir, auditeurs, auditrices de la radio Baobab FM. Je suis M. Mohamed Konaté, professeur de biologie au lycée Mariam Gouabi. Le cours ce soir porte sur la transmission de deux gènes liés. De deux gènes liés qu'on appelle linkage. La transmission de deux gènes liés. Ça veut dire que les gènes sont portés sur un même chromosome. On va voir estimation de la distance entre les gènes. Et quand nous parlons de la transmission de deux gènes liés, qu'on appelle ici le linkage, en exception à la troisième loi de Mendel. Alors, en classe, vous avez vu la transmission de deux caractères qu'on appelle le dihybridisme avec ségrégation indépendante. Et le dihybridisme avec ségrégation indépendante, nous avons un dihybridisme avec ségrégation indépendante, cas de double dominance. Cas de double dominance, lorsque vous croisez F1 entre eux, à la F2, vous allez trouver ici deux phénotypes. À la F2, vous allez trouver quatre phénotypes. Les quatre phénotypes apparaissent 9, 3, 3, 1. Ça, c'est dihybridisme avec ségrégation indépendance, les cas de double dominance. À la F2, on a quatre phénotypes, 9, 3, 3, 1. Dihybridisme, toujours avec ségrégation indépendance, cas de test cross. Et test cross, c'est F1 croisé à un parent récessif. Nous avons quatre phénotypes. Les quatre phénotypes apparaissent un quart, un quart, un quart, un quart. Toujours, nous sommes avec dihybridisme, avec ségrégation indépendance. On va voir cas de simple dominance. Simple dominance, une partie est dominant, une partie est codominant. Lorsque vous croisez F1 entre eux, à la F2, nous avions 6 phénotypes. Les 6 phénotypes apparaissent 6, 3, 3, 2, 1, 1. Toujours, nous sommes avec un cas de dihybridisme avec ségrégation indépendance, cas de double dominance, double codominance. Double codominance. Cas de double codominance, lorsque vous croisez F1 entre eux, vous allez trouver à la F2 9 phénotypes. Les 9 phénotypes apparaissent 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Alors ça, c'est la transmission avec ségrégation indépendante. Mais le cours d'aujourd'hui porte sur la transmission de deux gènes liés appelés linkage. Estimation de la distance entre les gènes. Et les proportions que vous voyez là, ces proportions-là obéissent à la troisième loi de Mendel. Obéit à la troisième loi de Mendel. Alors,
Exception à la troisième loi de Mendel, c'est un cas de linkage. Exception à la troisième loi de Mendel. On va voir comment peut-on reconnaître un cas de linkage dans un exercice. Comment reconnaît-on un cas de linkage? Comment reconnaît-on un cas de linkage? Première méthode. La reconnaissance d'un cas de linkage à partir d'un test cross. Et test cross, c'est F1 croisé à un parent récessif. F1 croisé à un parent récessif. Activité. Nous avons notre activité ici. Première activité, vous avez parent 1, nous avons croisé long droite, croisé courte arquée. À la F1, nous avons 100% long droite. Premier cas, femelle F1 croisé à mâle double hétérozygote qui est ici courte arquée. À la F, la descendance d'un cas de test cross, nous avons 4 phénotypes, 438 long droite, 439 courte arquée, 63 long arquée, 61 courte droite. On va analyser les résultats. Analyse des résultats d'un cas de test cross. Si nous prenons long droite, qui est ici 438, vous avez ici 438 fois 100%, le tout sur somme totale des 4 individus. Alors quand vous prenez ces 4 là, ça va nous donner ici 1001. Alors on va diviser 438 fois 100 divisé par 1001. 438 fois 100%, le tout divisé par 1001. Cela va nous donner ici 43,75% est sensiblement égal à 44. Après, vous avez ici 439 courte arquée. Courte arquée, nous avons 439 fois 100%, le tout divisé par 1001. Nous avons ici aussi, on va diviser 439 fois 100, 439 fois 100%, le tout divisé par 1001. On a ici 443,85 qui est sensiblement égal à 44%. Après, nous avons troisièmement 63 longs arqués,
63 long arqué, long arqué, 63 long arqué, vous avez 63 fois 100%, le tout divisé par 1001 est égal ici à 6%. Vous avez aussi 61 courte droite, 61 courte droite. Courte droite, 61 fois 100%, le tout divisé par 1001. Nous avons ici aussi 6%. Alors, ici, nous avons 4 phénotypes. Les 4 phénotypes apparaissent 2 à 2. Les 4 phénotypes apparaissent 2 à 2. Si vous regardez au niveau des parents, vous avez ici long droite, courte arquée. Ici aussi, nous avons long droite, courte arquée. Alors, si les proportions apparaissent 2 à 2, vous aviez 2 phénotypes. Vous aviez 2 phénotypes parentaux qui est ici 44%. Et vous avez 2 phénotypes récombinés. Ça veut dire quoi? Si vous voyez au niveau des parents, vous avez long droite, courte arquée, mais au niveau de la descendance d'un test cross, vous avez ici long arqué, courte droite. Ça, c'est les phénotypes récombinés. Alors, nous avons ici deux phénotypes récombinés. Les deux phénotypes apparaissent aussi 6%. Alors, avec un cas de dihybridisme avec ségrégation indépendance, un cas de test cross, nous avons ici 4 phénotypes, un quart. En troisième loi de Mendel voulait un quart, avec un cas de test cross. Et ici, nous avons aussi la reconnaissance d'un cas de test cross à partir la reconnaissance d'un cas de linkage à partir d'un test cross. Et test cross F1 croisé A parent récessif. Nous avons ici aussi test cross F1 croisé un parent récessif. Alors, les 4 phénotypes un quart, sont différents de 44, 6%, 6%. Ça veut dire que ici, n'obéit pas à la troisième loi de Mendel. À cause de ça, au début, nous avons dit que linkage, exception à la troisième loi de Mendel. Alors, lorsque vous avez 4 phénotypes apparaissent 2 à 2, un cas de test cross, différent de un quart, pensez que c'est un cas de linkage, exception à la troisième loi de Mendel. Alors ici, vous avez parent, le premier parent croisé au deuxième parent, vous avez ici F1, 100% long droite, ça veut dire que P1 domine sur le P2. Et P1, c'est long droite, P2, c'est courte arquée. Alors, soit des allèles, nous allons écrire soit des allèles, ou certains peuvent appeler soit des symboles. Nous avons ici alors long, L, droite, on va noter grand D, long, on va noter grand L, courte, on va noter petit c, c'est le récessif. Arqué, on va noter ici petit a. Mais comme on dit que c'est un cas de linkage, parce qu'elle n'obéit pas à la troisième loi de Mendel, exception à la troisième loi de Mendel, alors la transmission de deux gènes liés veut dire que les gènes sont portés sur les chromosomes. Le premier croisement, nous avions P1 qui est ici, long droite. Alors vous avez un grand L, grand D, grand L, grand D. Croisé, petit c, petit a, petit c, petit a. Alors ici, mâle, si je note par la mâle, je note ici femelle.
à la gamétogénèse, je vais trouver ici LD. Ici, vous avez CA. La différence entre ces deux gamètes, ici j'ai noté mâle, ici j'ai noté femelle. Là où j'ai noté mâle, je mets ici flagelle. Flagelle qui représente les spermatozoïdes. Ici, sans flagelle, l'ovule. Alors, lors de la fécondation, vous avez ici F1. F1, nous avons L grand D sur petit c, petit a. Petit c, petit a sont dominés par grand L et grand D. Grand L long, grand D droite. Ça veut dire droite domine arquée, long domine courte. Nous avons ici 100% LD. Premier cas du test cross, on va croiser femelle F1 croisé un mâle double récessif. Alors, vous avez ici, premier cas, F1, qui est ici mâle, et femelle, croisé à mâle double récessif, qui est courte, arquée. Courte arquée. Alors, notre F1, c'est ici, et parent double récessif, c'est ici. Alors, vous avez ici double homozygote récessif, courte et récessif, arqué et récessif. Nous avons alors un cas de double et homozygote récessif. Nous avons ici alors parent, vous avez L, grand D sur petit c, petit a. Grand L, grand D sur petit c, petit a. Croisé par un double récessif ou bi-récessif, qui est ici C, petit a, petit c, petit a. Nous avons ici, à la gamétogénèse, vous avez les phénotypes parentaux, vous avez LD, vous avez les gamètes initiaux, LD, sur LD, CA. Maintenant, ici, il va y avoir changement qu'on va appeler chrogyne ova. Vous avez ici L, petit a. Et ici aussi, vous avez chrogyne ova, changement de bras. Vous avez ici CD. Et par là, pas de chrogyne ova, vous avez CA. Alors ici, vous avez 4 phénotypes, 4 gamètes. Ces 4 gamètes, il y a 2 gamètes qui sont les gamètes initiaux et les 2 gamètes sont les gamètes récombinés. Si vous prenez au niveau des parents, nous avons ici long droite, courte arquée. Et les gamètes ici, vous avez LD qui représente long droite, courte arquée, vous avez CA. Et vous avez ici L, c'est-à-dire long arqué. Et nous avons ici long petit a. Vous avez ici courte droite, nous avons ici CD. Alors, on va faire l'échiquier de croisement. L'échiquier de croisement. L'échiquier de croisement. Nous avions 4 gamètes et 2 et si on a un tableau à double rentrée, j'ai ici femelle, ici mâle et femelle donne 4 gamètes, ici mâle, je mets ici flagelle. Alors on a les phénotypes parentaux, je vais regrouper ces 2 phénotypes, les phénotypes parentaux, les phénotypes récombinés. Alors, nous avons les phénotypes parentaux, grand L, grand D, et petit c, petit a. Les phénotypes recombinés, nous avons grand L, petit a, petit c, grand D. Par là, nous avions ici C, petit a. On va remplir le tableau. Ensemble, vous avez ici L, D, sur C, A. Vous avez C, A,
CA. LA sur CA. CD sur CA. Alors, nous avons ici, on a rempli le tableau, vous avez ici 438 long droite, et ici vous avez long droite, phénotype vous avez long droite, valeur ici, pourcentage vous avez ici 438. Et ici, phénotype, nous avons CA, courte arquée, et courte arquée, nous avons 439. Phénotype ici, nous avons LA, long arqué, et long arqué, nous avons 63. Et phénotype ici, nous avons CD, courte droite, et courte droite, nous avons 61. Alors, vous avez ici deux grands pourcentages et deux petits pourcentages. Et ici, ils ne se sont pas séparés totalement, ils se sont séparés partiellement. Alors, on va dire, avec ces quatre phénotypes différents de un quart, un quart, un quart, exception à la troisième loi de Mendel, c'est un cas de linkage. Comme ils ne se sont pas séparés ici totalement, c'est un cas de linkage partiel ou on peut appeler liaison partielle. Après ça, je vais remplir le tableau. On va calculer le pourcentage de recombinaison. Calculons le pourcentage de recombinaison. Pourcentage de recombinaison. La formule pourcentage de recombinaison égale nombre d'individus recombinés fois 100%, le tout sur nombre d'individus total. La formule est que pourcentage de recombinaison, nombre d'individus recombinés fois 100%, le tout sur nombre d'individus total. Alors, nombre d'individus recombinés, ici vous avez, ça c'est les recombinés, alors vous avez 63 plus 61. Alors, le pourcentage de recombinaison égale 63 plus 61 fois 100%, le tout sur 1001. Alors, nous avons ici 63 plus 61 fois 100% divisé par 1001. 1001, je reprends, 63 plus 61 fois 100%, le tout divisé par 1001. Vous avez ici pourcentage de recombinaison égal à 12,38%, sensiblement égal à 12%. Alors, le pourcentage de recombinaison égal ici à 12%. 12%. Après, calcul le pourcentage de l'estimation et le pourcentage de recombinaison, on va calculer estimation de la distance entre les gènes. Estimation de la distance entre les gènes. Alors, ici, nous avons trouvé 12%. Les 12%, on va dire si 1%
nous donne 1 centimorgane. Alors les 12% vont donner X. On va tirer alors X. X serait égal à 12% fois centimorgane, le tout divisé par 1%. Pourcentage et pourcentage se simplifie. 12 fois 1, c'est 12. Le tout 12 divisé par 1, vous avez ici 12. Alors 12 centimorgane. Ça veut dire que la distance est égale à 12 centimorgane. À partir de là maintenant, on va calculer quoi? On va établir la 4 factorielle. La 4 factorielle. La 4 factorielle par définition, c'est la représentation linéaire des gènes sur un même chromosome. Alors ici, la distance qui sépare long et droite, c'est 12 centimorgane. La distance qui sépare courte et arquée, c'est 12 centimorgane. Je vais faire l'échelle. Je peux aller échelle 1 cm égale à 4 centimorgane. 4 centimorgane. Ça veut dire à chaque 4 cm, j'ai ici fragment d'un chromosome. Alors, d'ici jusque là, je considère comme 4 cm. D'ici jusque là, 4 cm. D'ici jusque là, 4 cm. Alors, d'ici jusque là, vous avez 12 centimorgane. Alors, la distance qui sépare L et D, la distance aussi qui sépare C et A est 12 centimorgane. 12 centimorgane. Alors, lorsque vous avez 4 phénotypes différents, un quart, vous avez 2 grands pourcentages et 2 petits pourcentages, ou deux phénotypes parentaux, 2 phénotypes recombinés. Alors, nous avions un cas de linkage avec linkage partiel. Linkage partiel. Toujours, nous sommes avec la reconnaissance. Comment peut-on reconnaître un cas de linkage? Deuxième activité, vous avez ici, deuxième activité, deuxième méthode maintenant. Deuxième méthode, donc là c'était la première méthode, comment reconnaître linkage à partir d'un cas de test cross. Deuxième méthode, la reconnaissance d'un cas de linkage, la reconnaissance d'un cas de linkage à partir des résultats de la F2. À partir des résultats de la F2. Ça veut dire F1 croisé à F1. Deuxième méthode, la reconnaissance d'un cas de linkage à partir des résultats de la F2. F1 croisé à F1. Deuxième activité. Alors, premier cas, les résultats de la F1, de la F2, F1 croisé à F1, avec dominance complète de l'un des parents. Vous avez ici P1 qui est lapin, mâle, croisé PD, lapin, femelle. À la F1, nous avons 100% de lapins, pelage court et robe panacée. Alors, les caractères des parents ne sont pas donnés. Vous avez maintenant la F1. À la F1,
on croise F1 entre eux, F1 croisé à F1, nous avons la F2. À la F2, vous avez courte, panacée, croisée, courte, panacée. À la F2, nous avons 127 courtes panacées, 43 longs sombres. Ça veut dire que long sombre apparaît à la F2, mais n'apparaît pas à la première génération. Ça veut dire que long et sombre sont considérés comme les allèles récessifs. Long et sombre sont récessifs. Alors, courte et panacée sont des caractères dominants. Alors, avec ces parents, mâles, je peux prendre là-bas, courte, panacée. Courte, panacée, croisée. Alors, si l'autre là est courte, panacée, alors sombre, long, sombre apparaît à la deuxième génération, n'apparaît pas ici à la première génération, n'a pas donné les parents. Pensez que le caractère là est ici, et c'est le caractère récessif qui n'apparaît pas à la première génération. Alors on a long, sombre. Alors ici, pour faire soit des allèles, on va soit des allèles courtes, je vais noter par grand C, panacée, je vais noter par grand P. Long étant récessif, je vais noter par petit L. Sombre étant récessif, je vais noter par petit s. Là, ici, vous avez deux phénotypes, la descendance. Ces deux phénotypes-là, on va calculer la fréquence, on analyse des résultats de la FD. On va voir si c'est un cas de test, si c'est un cas de linkage, ou bien si c'est un cas de ségrégation indépendante. Analyse des résultats de la F2. Analyse des résultats de la F2. Alors, on va faire la somme des deux individus. Et ici, 127 plus 43. Vous avez ici 127 plus 127 plus 43. Nous avons ici 170. Alors, je vais dire ici, avec courte, pour panacée, vous avez alors 127 fois 100%, le tout divisé par 170. Nous avons ici alors 127 divisé 127 fois 100%, le tout divisé par 170. Nous avons ici 74,70%, sensiblement égal à 75%. Alors, lorsque on a 75%, on peut estimer aussi ou 3 quarts. On va voir comment les 3 quarts là sont venus. Vous avez ici aussi long, sombre. Vous avez 43 fois 100%, le tout divisé par 170. On va calculer ça. Vous avez 43 fois 100%, le tout divisé par 170. Vous avez ici égal à 25%. Les 25% ou un quart. Alors, lorsque vous avez 3 quarts et 1 quart, ça c'est les proportions de monohybridisme avec dominance.
complète. Vous avez vu en classe F1 croisé à F1, monohybridisme avec dominance. On a dit à la F2, on a deux phénotypes. Les deux phénotypes apparaissent, 3 quarts et 1 quart. Alors, lorsque vous avez 3 quarts et 1 quart dans un cas de dihybridisme, pensez que c'est un cas de linkage, mais avec dominance complète de l'un des parents. Alors, dominance complète de l'un des parents, vous avez ici courte panacée, domine long sombre. Long sombre, c'est des parents récessifs. Courte panacée, c'est des parents dominants. Alors, nous avons soit des allèles ici, avec 3 quarts et 1 quart, c'est un cas de linkage. On va voir si c'est un cas de linkage partiel ou si c'est un cas de linkage total. Parce qu'il y a deux types de linkage partiel et linkage total. Le premier croisement, nous avions ici courte panacée et courte, on a déjà noté grand C, panacée, on a noté grand P. Alors, parents ici, vous avez grand C, grand P sur grand C, grand P. Alors ici, noté par mâle, croisé, long, petit L, sombre, petit S. Alors vous avez grand, petit L, petit S. À la gamétogenèse, nous avons ici CP. Et ici, nous avons L, petit S. Ici, la différence entre les deux, c'est que lui, c'est mâle, spermatozoïde, et ici, c'est l'ovule. Et on met flagelle ici, ici sans flagelle. Lorsque les deux spermatozoïdes et l'ovule se rencontrent, vous avez ici à la F1, CP sur LS. Alors, j'ai CP, LS, 100%. Les deux caractères-là sont récessifs. Les deux caractères n'apparaissent pas à la première génération. Ce qui apparaît ici, phénotypiquement, vous avez C et P. Nous avons C, P, 100%. C signifie courte, P, panacée. Nous avons grand C, grand P. Maintenant, on va croiser F1 entre eux. Si on va trouver 3 quarts et 1 quart. Deuxième croisement. F1 croisé à F1, nous avons ici à la F2. À la F2, nous avons maintenant ici parent C, grand P sur petit L, petit S. Croisé aussi, grand C, grand P sur grand L et petit S. Alors, grand C, grand P, petit L, petit S, ça c'est la F1 croisée entre eux. À la gamétogenèse ici, nous avons, c'est un cas de linkage, et les gènes là ne se séparent pas. Alors vous avez C, P, L, S. Par là aussi nous avons C, P, L, S. Alors, la différence, c'est que ici, mâle, femelle, vous avez ici spermatozoïde, vous mettez flagelle. Alors ici, les gènes se sont séparés totalement. On va appeler un cas de linkage, ou on peut dire aussi liaison totale ou liaison absolue. À la F2, j'ai ici spermatozoïde, grand C, grand P, et l'ovule grand C, grand P se rencontrent. Vous avez grand C, grand P sur grand C, grand P. Courte panacée. Vous avez ici aussi courte panacée et long sombre. Courte panacée sur long sombre. Vous avez ici aussi courte panacée sur long sombre. Vous avez ici long sombre sur long sombre. Long sombre sur long sombre. Alors, à la F2, nous avons 4 individus. Avec les 4 individus, vous avez grand C, grand P, courte panacée, courte panacée, courte panacée. Sur les 4 individus, nous avons 3 qui sont courte panacée et 1 est long sombre. Avec les 4 individus, nous avons 3 courte panacée. Phénotype. Nous avons alors 3 sur 4.
1, 2, 3, ils sont courtes panacées. Alors, 3 sur les 4 individus, on a CP. Alors, 1 sur 4 individus, on a LS. LS. Alors, c'est à cause de ça. Si nous prenons en pourcentage, chaque gamète ici a 25%. Alors, nous avons ici 25%, 25%, 25%, 25%. Nous avons 25%, 3 fois 25 de courte panacée. Alors, 25 plus 25 plus 25, je m'excuse, 25 plus 25 plus 25, vous avez 75% de courte panacée et 25% de long sombre. Alors, lorsque vous avez 3 cas et 1 cas proportion de monohybridisme, dans un cas de dihybridisme, c'est un cas de linkage total. C'est un cas de linkage total. Deuxième cas. Deuxième cas. Nous avons maintenant ici, deuxième cas, nous avons ici toujours la reconnaissance d'un cas de linkage avec les résultats de la F2, F1 croisé à F1. Maintenant, deuxième cas, nous avons ici linkage avec dominance partagée. Chaque parent domine par rapport à un caractère. Ça veut dire que chaque parent a un caractère dominant et un caractère récessif. On appelle ça dominance partagée. Ici, nous avons l'activité ici, long, noir, croisé, vestigial, gris. À la F1, nous avons long, gris. F1 croisé à F1. À la F2, nous avons long, F1 croisé à F1, F1 long gris, croisé à long gris. À la F2, nous avons 3 phénotypes. Ces 3 phénotypes sont long gris, long noir, vestigial gris. Alors, à la F1, long gris apparaît et long gris sont considérés comme les caractères dominants. Alors, P1 a un caractère long, P2 caractère gris. Ça veut dire que chaque parent a un caractère dominant et un caractère récessif. On appelle ça dominance partagée. On va maintenant analyser les résultats de la F2. Analyse des résultats de la F2. Nous avons ici long gris. Ici c'est 11,78 fois 100%, le tout sur somme totale. Alors la somme totale des 3 individus, vous avez ici 1178 plus 578 plus 592. La somme des 3, vous avez 1178 plus 578 plus 592, ça nous donne ici 23,48. Alors vous avez ici alors 11,98 fois 100%, le tout sur 23,48. Alors je vais diviser 11,78 fois 100%, le tout divisé par 23,48. Nous avons ici 50,17%. 100 supplément égal à 50%. Nous avons ici aussi long noir. Long noir. Long noir. Vous avez 578 fois 100%, le tout divisé par 23,48. Alors, nous avons ici 578 fois 100%, le tout divisé par 23,48.
48. Je reprends. 578 fois 100%, le tout divisé par 23,48. Vous avez ici 24,61%, sensiblement égal à 25. J'ai maintenant ici vestigial gris. Vestigial gris, vous avez 592 fois 100%, le tout divisé par 23,48. Alors ici, nous avons 592 fois 100%, le tout divisé par 23, je reprends, 592 fois 100%, le tout divisé par 23,48. 23,48. Vous avez aussi 25%. Alors, nous avons ici 50%, 25%, 25%. N'oubliez pas, avec ces trois proportions-là, vous avez vu ça avec un cas de monohybridisme avec codominance. À la FD, on a dit on a trois phénotypes, un quart, un demi, un quart. Alors, un quart, un demi, un quart apparaît 50%, 25%, 25%. Alors, lorsque vous avez ça, les trois phénotypes-là n'obéissent pas à la FD ici. On a trouvé à la F2, avec un cas de ségrégation indépendante, on a trouvé 9, 3, 3, 1, 6, 3, 3, 2, 1, 1. Et avec ségrégation indépendante, toujours, on a trouvé 9 phénotypes, 4, 2, 2, 1, 1. Alors, lorsque ces trois phénotypes-là n'obéissent pas à la troisième loi de Mendel, c'est quoi? C'est un cas de linkage. Exception à la troisième loi de Mendel. On peut vérifier ici. Alors, le choix des allèles. Nous avons long. Long, on va noter grand L. Noir, on va noter petit n. Et récessif. Vestigial n'apparaît pas à la première génération. On va noter aussi petit v. Gris apparaît à la première génération. On va noter grand G. Alors, le premier croisement, nous avons ici parent 1 qui est long, noir, sur long, noir, ça veut dire grand L, grand N, sur grand L, grand N. On va doubler maintenant l'allèle. L'ensemble des allèles forme le génotype. Alors, c'est le génotype qui est croisé ici. Vous avez ici alors vestigial sur vestigial gris sur vestigial gris. Nous avons ici à la gamétogenèse, vous avez ici LN et vous avez ici VG, petit v, grand G. Alors, à la F1, ici je note ici mâle, je note ici femelle, ici je mets flagelle. La différence entre l'ovule et les spermatozoïdes, et les spermatozoïdes ont les flagelles. Ici, vous avez grand L, petit n sur petit v, grand G. Grand L domine petit v, grand G domine grand N. Ça veut dire que long domine vestigial, gris domine noir. Alors, nous avons 100% de long gris. Alors, on va croiser F1 entre eux, on va trouver à la F2. F1 croisé à F2, nous avons ici F2. F1 croisé à F1, nous avons la F2 parent. Notre F1 ici, c'est grand L, petit n, petit v, grand G. Nous avons ici grand L, petit n, sur petit v, grand G. Croisé. Grand L, petit n, sur petit v, grand G. À la gamétogenèse, vous avez ici grand L, petit n. Ils ne se séparent pas, c'est un cas de linkage, ils sont sur un même chromosome. Grand G, grand petit v, grand G, sur. Vous avez grand L, petit n,
petit v, grand G. Alors ici, je mets flagelle, je considère ici comme mâle, ici femelle. Alors, vous avez ici à la F2, vous avez grand L, petit n, sur grand L, petit n. Vous avez ici aussi grand L, petit n, sur petit v, grand G. Vous avez ici grand L, petit n, sur petit v, grand G. Vous avez ici petit v, grand G, petit v, grand G. Alors, ici, nous avons long noir. Long noir, vous avez ici long noir. Et ici, long noir, vous avez long noir. On a ici 25%. Ça veut dire 1 sur 4. Vous avez ici long gris. Long gris, parce que vestigial est récessif. Le noir est récessif. Vous avez deux individus. On va dire 2 sur les 4 individus. Sur les 4 individus, on a 2 quarts de long gris. 2 quarts là, on peut simplifier à 1,5. Alors vous avez vestigial gris sur les 4, vous avez 1 sur 4. Alors lorsque vous avez 3 phénotypes différents, les proportions que je vous ai données avec d'hybridisme en ségrégation indépendante, vous avez un quart de linkage. Mais quel linkage? Linkage total. Proportion de monohybridisme dans un cas de dihybridisme. Troisième cas. Troisième cas. Vous avez ici les résultats de la F2, F1 croisé à F1. Ici, on a croisé lapin Angola, pélase Angola et couleur uniforme, mâle, femelle, lapin, pélase courte et robe panacée. À la F1, nous avons ici courte panacée. Lorsqu'on croise F1 entre eux, nous avons ici courte panacée, croisée à courte panacée. Alors, ici, nous avons les 4 phénotypes. Ces 4 phénotypes-là sont différents de 9, 3, 3, 1. Quand vous allez calculer le pourcentage, les 4 phénotypes sont différents de 9, 3, 3, 1. Alors, c'est un cas de linkage total. C'est un cas de linkage total. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Pour reconnaître un cas de linkage, il y a 2 types de linkage. Linkage total, vous allez reconnaître que linkage total F1 croisé à F1. À la F2, nous avons 3 phénotypes. Ces 3 phénotypes qui sont ici, c'est que vous allez retenir un quart, un demi, un quart. Toujours linkage total F1 croisé à F1. Vous avez à la F2 2 phénotypes. Ces 2 phénotypes sont 3 quarts et 1 quart. Toujours un cas de linkage total, F1 croisé à F1. À la F2, vous avez ici 4 phénotypes. Les 4 phénotypes sont différents de 9, 3, 3, 1. Deuxième linkage, c'est un cas de linkage partiel. Linkage partiel. Linkage partiel, vous avez alors 4 phénotypes. Les 4 phénotypes apparaissent 2 à 2. Alors, pour reconnaître un cas de linkage, c'est les proportions. Lorsque vous voyez ça dans un cas d'exercice, c'est un cas de linkage total. Lorsque vous voyez ça 4 phénotypes 2 à 2, c'est un cas de linkage partiel. Alors ici, vous avez un exercice d'application. Alors, à travers tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous allez appliquer l'exercice d'application là et pour voir si vous avez un peu compris. Je vous remercie.